Se concentrer à travailler sur le business et non dans le business. Bonjour, c'est Belek, je suis content. Là, on a passé une petite course de fond sur le marketing. Je reviens au mindset de l'entrepreneur. Je suis plutôt dans l'entrepreneuriat, la méthode de travail, la méthode de... Voilà, c'est le savoir-être. C'est le comportement qu'il faut corriger. Je sais que j'en avais parlé il y a quelques temps, il y a longtemps, quand j'avais lu le e-myth, c'est un livre fondateur. C'est un livre fondateur qui te montre comment tu peux créer une petite entreprise à succès. Parce que c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, mais qui a été réédité. Mais c'est un livre, je crois que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet, sur l'entrepreneuriat, dans le développement d'activités. Donc si je te mettrai le lien dans la description si j'y pense, mais voilà. Donc je t'en avais parlé. Et une leçon que j'avais retenue, mais avant, je te fais ma petite promo, j'avais oublié. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je le fais. Belrix, entrepreneur investisseur, si tu t'intéresses, n'hésite pas à découvrir ma description, ma présentation dans la description. Et surtout, abonne-toi parce qu'on parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif. On parle aussi d'état d'esprit d'entrepreneur, organisation, enfin bref, tout ce qu'il faut pour être un entrepreneur libre. Un entrepreneur libre, un indépendant libre, pas ceux qui sont prisonniers de leur boulot, qui sont esclaves de leur boulot. Je sais pas, mais moi, mon business est à mon service. C'est pas l'inverse. Si je fais ça, c'est que je suis passionné. Là, si je enregistre cette émission, c'est parce que j'aime ça, partager avec toi les quelques informations, les conseils. Alors, des fois, je m'enflamme, des fois, je pète un câble, des fois, mais ça me permet ça me permet de réviser mes fondamentaux, parce que je t'avais dit, t'as beau le savoir, si on te le répète pas, parce que voilà, c'est une routine, on dévie vite, on prend vite de mauvaises habitudes. Donc moi, quand je le dis, je les prenne mieux dans mon cerveau, et en te le disant, je te rends service. Donc si je peux te faire gagner quelques secondes, quelques dixièmes, si tu peux prendre un fragment de ce que je dis, j'aurais gagné mon pari. Et aujourd'hui, franchement, j'avais déjà dit, mais je le redis, il faut se concentrer sur le business, pas dans le business. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça, c'est chiant, ça. Quand il y a des gens, ils sont... Voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand il y a des gens qui se disent qu'ils ont besoin d'une pause parce que, voilà, ils ont trop travaillé, ça c'est des conneries comme ça. Ouais, j'ai la tête dans le guidon, j'ai pas le temps, j'ai pas une minute à moi. Hé, mamie, calme-toi, t'as rien fait. T'as fait que dalle, là. C'est pas ma faute si tu travailles mal. Je vais pas pleurer pour toi. Là, je tire les conséquences, là. Tu travailles mal. Donc je sais pas moi, mais il faut que tu changes. Il y a des gens, et Dieu merci, je sais pas si j'en ai fait partie. Oui, j'en ai fait partie, effectivement, oui, je me rappelle. Pris dans l'engrenage, tu te rajoutes des tâches. Tu fais de l'opérationnel. Moi, je t'ai déjà dit ça. Je me souviens d'avoir déjà dit ça. Peut-être que c'est dans démarrer une entreprise, tester son activité, mais tu travailles dans le business. C'est-à-dire que tu es boulanger, tu fais le pain, tu vends le pain, tu es restaurateur, tu es à la cuisine, ta femme est au service. Ça, c'est des gens qui sont dans le système. Alors, rien de mal d'être dans le système. Au début, tu seras obligé d'être dans le système. T'as pas d'argent, tu peux pas. Mais au bout d'un moment, il faut t'accorder au moins 3 heures de temps, si c'est pas 4 heures. Alors, je te propose il y a des entrepreneurs qui te disent, ouais, avant de commencer tout, regarde, prends 1 heure de ton temps, ou 45 minutes de ton temps, pour essayer d'améliorer, travailler sur le système, c'est-à-dire d'améliorer le système, de voir le truc en tant que système, en tant que business. Par exemple, si tu as un restaurant, comment tu peux améliorer la chalence de ton restaurant, le bouche à oreille, le marketing de ton restaurant, comment tu peux faire connaître ton restaurant. Si tu prends pas ces 20 minutes pour penser à ça, tu vas jamais y penser. Si tu vas directement dans l'opérationnel, tu vas jamais y penser et tu vas chialer pour rien. Si tu prends pas 30 minutes 10 minutes pour dire, mais comment je peux améliorer la fluidité du service? Comment je peux améliorer la qualité de mes plats?
tu vas jamais progresser. C'est ce que j'appelle travailler sur le business, mais pas dans le business. Donc, moi, je te dis ça franchement. Quand j'ai commencé, et tu t'inscris si tu me suis mon cursus entrepreneurial, je ne vivais pour mon business. J'étais à sa merci, j'étais son esclave. Et effectivement, j'étais stressé. Je n'avais pas automatisé. Parce que on s'y prend vite au jeu. Au début, il n'y a rien à faire. Donc tu fais tout toi-même. Tu cherches pas à améliorer. Parce que, franchement, t'as quelques malheureux mails. Mais au bout d'un moment, tu prends pas le temps de réfléchir sur ton business. Tu vas pas t'en rendre compte. Et tu vas passer ton temps à répondre pendant 1 heure à plein d'emails. Au début, tu auras 1, 2, 3 commentaires à répondre dans ton blog. Au bout d'un moment, 3, 10, et puis tu vas passer 1 heure à faire. Et puis, ce sera 8 heures de temps à faire des tâches à faible valeur ajoutée. Et tu vas dire, tiens, mais ça me prend pas tant de temps ça, c'est que du support, tout ça. Donc du coup, tu vas perdre ton temps, tu vas le faire, mais tu vas pas réfléchir aux tâches à haute valeur ajoutée. Et c'est ça que je t'apprends dans ma formation, gagner en productivité. La pyramide de la productivité. Ça vient en complément avec la méthode GTD de Get In Think Done. Parce que si tu utilises la méthode Get In Think Done pour gérer l'opérationnel, sans travailler sur le système, tu vas être toujours débordé. Oui, tu seras occupé, mais tu ne seras pas occupé aux bonnes tâches. Donc ton système va en souffrir, va pas évoluer. Ça marche que tu as un business en ligne, que tu as un business classique. Si toi, par exemple, tu as une auto-école et que tu passes ta journée à faire des cours de conduite, tu fais 10 heures de cours de conduite et tu prends pas la première heure en faisant le trajet pour aller au boulot, à réfléchir sur comment améliorer, comment passer le moins de temps possible, enfin si tu n'aimes pas la voiture, passer moins de temps, comment augmenter le nombre d'inscriptions. Si tu ne réfléchis pas au sujet, tu vas jamais réussir à faire augmenter ton sujet. Tu sais, le succès, il faut déjà le voir, réfléchir dessus c'est pas en te faisant que de l'opérationnel, de donner que des cours de conduite. C'est la même chose quand tu es praticien en libéral. Franchement, si tu passes ton temps à faire des prises en charge et tu réfléchis pas à comment améliorer ta pratique, ton marketing, je sais pas moi, mais au bout d'un moment, tu vas... Si tu sais pas qu'au bout d'un moment tu réfléchis pas, tu te dis mais ça fait combien de temps que j'ai pas augmenté mes prix? Ah bah ouais, il faut que j'augmente mes prix. Mais comment tu vas faire pour sauver ta peau? L'inflation galopante va te rattraper et tu vas travailler pour moins qu'il y a 3 à 4 ans. Donc c'est ça que je voulais faire te passer comme message. Donc travaille non seulement dans le business, je sais, au début tu seras obligé, mais sur le business. Je vais pas être long parce que voilà, je vais te mettre dans la description, non seulement la présentation, le lien de la présentation de mon club privé, parce qu'elle donne accès à pratiquement toutes mes formations, et je vais te montrer si tu veux pas t'inscrire, parce que voilà, tu dis non, j'ai pas besoin de ça, et je veux m'inscrire qu'à une seule formation. Alors je t'avoue que tu perds au change parce que franchement, si tu es dans mon club privé, je débloque une formation par semaine et les formations, la plupart d'entre elles valent 97 €. Donc, moi, je te mettrai, par exemple, dans la présentation de la formation pour gagner en productivité, pour mieux s'organiser. Donc, je te mettrai cette formation-là. Je te mettrai la formation pour se libérer des tâches bankable. Donc, c'est ça. Et je te mettrai la formation aussi, donc, mieux s'organiser, mieux gagner en productivité, se libérer des tâches bankable. Et je te mettrai la présentation de mon club privé qui te fournira tôt ou tard ces 2 types de prestations, de formation. Excuse-moi, je commence à fatiguer. Donc, ce serait dommage de payer beaucoup plus cher, alors que tu pourrais l'avoir à terme. Donc, voilà. Donc, si ça t'intéresse, il me semble qu'en début de processus, je te donne mieux gagner en productivité beaucoup plus en début. Donc franchement, je te ferai comme tu veux, mais c'est hyper intéressant, c'est dommage de perdre au change. Voilà, donc je te laisse sur ça. N'oublie pas le message du jour, c'est ça. Même si tu travailles dans le business, même si tu peux pas faire autrement, prends du temps. Et surtout, avant de commencer dans le business,
réfléchis à travailler sur le business. C'était le message du jour. N'hésite pas à t'inscrire dans le cursus si tu ne cliques pas et tu t'inscris pas dans le club privé, mais ce serait dommage parce que c'est vraiment le summum de enfin le summum. Je pense que je vais continuer si je vois qu'il y a un engouement pour ce club privé, j'arrêterai de faire des super formations, je me ferai des petites formations comme ça. On va progresser. Je sais, te faire progresser, c'est mon intérêt. Parce que plus je fais progresser des gens, plus j'ai des partenaires avec qui je pourrais avancer. Donc voilà. Bref. Voilà, je te laisser et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.